ont démarré le samedi 8 juin et prendront fin le dimanche 28 juillet prochain, soit 8 week-ends à raison de 6 heures par jour de travail, ce qui nous a permis de rattraper en moyenne 96 heures d'apprentissage. Les élèves de S4 sont maintenant mieux outillés pour affronter les examens du nouveau secondaire 4. Par ces mots, nous vous disons bienvenue. Bienvenue chez vous. Bienvenue dans cette grande famille, dans cette grande cohorte d'élèves qui est estimée à plus de 1093 qui ont assisté au cours durant ces 8 week-ends. Nous rappelons également que ces élèves viennent de partout. Environ 16 écoles fondamentales et 33 écoles privées et publiques qui reçoivent ces cours de compensation des apprentissages bien charpentés, bien élaborés par la direction de l'enseignement secondaire, de l'enseignement du fondamental et de la direction du perfectionnement et de la formation. C'est de dire merci à tous ceux qui ont porté le projet de compensation au profit des élèves, parce que je le dis souvent, à quoi ça sert l'action qu'on mène si en bout de ligne, là où se déroule l'action éducative, c'est-à-dire la salle de classe, il n'y a pas d'amélioration concrète. Comme le directeur de l'enseignement secondaire vient de le rappeler, les élèves haïtiens, quel que soit leur âge et niveau, depuis quelque temps, connaissent beaucoup de souffrances. Je peux même dire que nous vivons ce qu'on appelle la tragédie scolaire. La tragédie scolaire parce que non seulement les conditions d'apprentissage ne sont pas les meilleures, ne sont pas bonnes, mais les élèves connaissent des situations de crise psychique, de trauma, de souffrance. Quand je parle de souffrance, je parle de cette souffrance intérieure. La souffrance qui nous empêche d'être une personne humaine, qui nous empêche de vivre. Donc les élèves haïtiens, notamment ceux du département de l'Ouest, ont vécu des moments difficiles. J'ai oublié de saluer le directeur général de la TNH qui est là avec nous. Donc les élèves connaissent des moments difficiles. Donc organiser des cours de compensation était pour eux un peu d'oxygène. Parce que le directeur de l'enseignement secondaire l'a rappelé aussi, avoir le courage de rester en classe et de continuer à croire et à espérer, c'est vraiment porter un projet grandiose pour soi-même, sa communauté, sa famille et pour la nation. Et en cela, je voulais revenir vers la coordonnatrice du programme, Madame Yasmine Chérif, pour lui dire merci pour le déplacement. Laisser ses occupations être là avec nous en ces moments particuliers, c'est vraiment important. Nous le prenons à cœur. Mais c'est important pour nous parce que il y a au moins une vingtaine d'années que les élèves haïtiens ne connaissent pas de véritable année scolaire. Sous mon administration, je voudrais restaurer l'autorité de l'école. C'est-à-dire que l'école soit le garant, le lien social à partir duquel les familles peuvent espérer quelque chose pour leurs enfants demain. Je n'ai pas besoin d'évoquer les statistiques. Les familles haïtiennes dépensent beaucoup pour l'éducation de leurs enfants. Et en Haïti, vous savez très bien que la pauvreté, nous vivons une pauvreté de masse. La classe moyenne est déclassée carrément, décapitalisée, et les enfants sont coincés parce que les conditions d'apprentissage, les conditions scolaires ne sont pas là. Donc, je voudrais vraiment être bref en remerciant nos partenaires. Permettez-moi juste de rendre également un hommage à tous les élèves du lycée de Pétionville, mais tous les élèves ici en Haïti qui ont manifesté leur soif d'apprendre et je dirais leur courage, comme cela a été dit, le courage de se battre pour
continué à apprendre dans des conditions extrêmement difficiles qui se sont aggravées en fait depuis les dernières années. Vous l'avez mentionné très clairement, Monsieur le Ministre, mais particulièrement depuis les 4 dernières années. Vous avez continué à avoir ce courage pour poursuivre votre éducation. Je le dis, entre 2019 et 2023, le ministère avait calculé que près de 12 mois de scolarité avaient été perdus sur ces années-là. L'année 2023-2024, vous l'avez mentionné, Monsieur le ministre, a été extrêmement difficile. Vous avez cité cette période de fin février à presque mi-fin avril, où la plupart des écoles étaient fermées ici à Port-au-Prince. Donc un nombre de jours perdus extrêmement important, mais aussi un phénomène de déplacement de population. On a près de 600 000 personnes qui ont été déplacées cette année-ci. La moitié de ces personnes sont des enfants, sont des élèves. Donc vous avez des dizaines de milliers d'élèves qui ont des difficultés pour poursuivre leur scolarité, passer leurs examens, trouver des places dans des écoles. Je pense à la péninsule du Sud, où tous les départements du Grand Sud ont fait des efforts pour tenter d'accueillir des milliers d'élèves. Mais je pense également au département de l'Ouest, à Léogane, je pense à l'Artibonite, je pense au centre, je pense à Cap-Haïtien. Partout, on retrouve des élèves qui frappent aux portes pour continuer leur éducation. Le ministre scientifique et inventeur américain George Washington Carver disait que l'éducation est la clé pour ouvrir la porte d'or de la liberté. Fin de citation. Aujourd'hui, dans l'état actuel de notre pays, cette liberté est bien plus qu'obligatoire, elle est devenue indispensable. Nous ne pouvons cependant avoir accès à cette liberté sans une éducation massive, sans distinction aucune. Sur cette note, je salue et j'encourage le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires qui, malgré les complexités des situations sociopolitiques, continuent encore de lutter corps et âme pour nourrir nos petits frères et sœurs de ce pain ô combien important qu'est l'instruction. Il est également de notre devoir, en tant que citoyens, parents et membres de la communauté, de soutenir ces efforts. Chaque enfant a droit à une éducation de qualité et c'est à nous de veiller à ce que ce droit soit respecté. Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir de notre pays. Chaque livre, chaque crayon, chaque mot appris est une pierre ajoutée à l'édifice de notre société. Chers camarades ici présents, retenez cette citation de Malcolm X. L'éducation est le passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui se préparent aujourd'hui. Fin de citation. Investissez dans votre éducation, c'est la seule façon de mériter un avenir meilleur. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Antoine Augustin, Madame Yasmine Chérif, Monsieur Bruno Maes, Mesdames et Messieurs ici présents, rappelez-nous que l'éducation est une lumière dans l'obscurité, une arme contre l'ignorance et un chemin vers la liberté. Ensemble, œuvrons pour un avenir où chaque enfant, sans exception, aura accès à cette lumière, à cette arme et ce chemin. Car c'est à travers l'éducation que nous bâtirons un avenir plus juste, plus équitable et plus prospère. Merci. Jean-Patrick Simon, président du groupe PM, et on va à présent du groupe AM, c'est mademoiselle Kayel René, parce qu'il faut faire équilibre entre les gens quand même.